Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Tu es fidèle. Alléluia. Oh, je dis merci à Dieu pour cette grâce, pour cette faveur, en même temps une responsabilité. Alléluia. Oh, Pasteur Freddy, je n'ai pas dormi aujourd'hui pour cette responsabilité. Alléluia. Parce qu'il faut venir donner ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour cette faveur, pour cette grâce. Je dis merci à l'ange de l'Éternel, le pasteur Théophile Boubi. Alléluia. L'ange de la maison. Alléluia. L'ange de la maison, les gardiens de l'hôtel, je voulais dire. Alléluia. Merci pour cette marque de confiance. Merci.
J'ai dit merci à Pasteur Freddy. Merci pour ton soutien. Tu es toujours là, tu as toujours été là. Et je sais que tu seras toujours là. Alléluia. Je dis merci à toi qui n'as pas regardé qu'il y a des conditions, mais on nous a donné une portion et nous voulons utiliser cette portion. Et toi, tu as dit, j'aurai part encore ce matin. Merci pour ta présence. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu parce que tu es là? Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants? Amen. Ce matin, je voulais parler d'un thème. Ça fait, je crois, 1 mois ou 2 mois. Je suis sur cette volée et Dieu m'a fait grâce ce matin de partager avec nous cette pensée. Ce jour-là, quand Pasteur Freddy prêchait, j'ai dit, oh, Dieu, il est merveilleux, il est bon. Alléluia. Amen. Amen. Le thème que je vais exploiter ce matin, retiens bien ce que tu as. Alléluia. Amen. Retiens bien ce que tu as et retiens bien ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te demander quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Si Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il sait qu'il t'a donné cette chose-là. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire les portions de l'Écriture. Je suis dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 3. Oh, Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est amour. Je l'aime, je l'adore, c'est Dieu. Il est fidèle. Apocalypse 3, verset 11. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. Mais ce qui m'a tiqué dans cette parole, la Bible nous dit, je reviens bientôt. Retiens ce que tu as. Mais quand la Bible nous dit, retiens ce que tu as, la Bible n'a pas précisé ce que tu as. Alléluia. La Bible ne nous a pas dit, qu'est-ce que toi tu as. Mais à la fin, il a dit, retiens bien ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. J'ai compris qu'il y a des choses que je... Et ces jours-là, au son de la trompette, nous ferons un troc avec Dieu. Dis après moi un troc. Je vais remettre ce que moi j'ai à Dieu. Et Dieu va me remettre une couronne. Et voilà pourquoi il me dit, retiens bien ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimé, les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. Alléluia. Il y a d'autres versets quand on les lisait. C'est vrai, quand tu es dans une situation, tu lis un verset, tu ne vois pas vraiment l'utilité de ce verset. Mais il y a d'autres versets, maman Tété, qu'on lit maintenant, on voit l'utilité de ce verset. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, Pasteur Freddy, quand je me suis converti, quand j'ai lu ce verset que Paul disait à son fils de me ramener son manteau. Moi, je croyais que c'était le manteau spirituel, je croyais que c'était l'onction. Et en venant ici en Europe, j'ai compris, non, ce n'était pas seulement le manteau spirituel, mais c'était le manteau physique parce qu'il faisait froid. Donc il y a des choses que tu peux comprendre pendant que tu marches avec Dieu. Alléluia. Et ce matin, je voulais exploiter 3 choses. Pour retenir bien ce que tu as, il y a beaucoup de choses, mais je vais prendre que 3 choses. Alléluia. Il y a ces 3 choses qui est capitale, que tu dois prendre soin, que tu dois veiller sur ça, afin que personne ne te prenne ce que tu as. Alléluia. Je sais que tu as quelque chose. Je sais que Dieu t'a donné quelque chose. Dans ta vie, crois-moi, même si tu ne vois rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. On ne voit pas Covid-19, on est toujours là, avec des masques, on ne sait pas il est de quelle couleur. On nous a essayé un peu de remonter la forme et un boule avec des petits, comme si c'est des satellites, on dit c'est ça. Mais on ne sait pas c'est quoi normalement. Mais le Covid est là et il circule. Alléluia. Il y a ces 3 choses que je veux nous partager ce matin. Ces 3 choses qui est très capitale pour moi. La première chose, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans leur détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole et la parole
guéri. Quelle parole que Dieu t'a donnée. Quelle parole que tu as dans ton cœur. Quelle parole devant les circonstances, devant le problème, que tu peux prononcer cette parole-là et qui te donne encore la force d'avancer, d'aller encore. Quelle parole! Le diable a ramené Jésus, il a dit, si tu transformes ces pierres en pain, tu vas manger. Il est écrit, Jésus lui a dit aussi, il est écrit. Dans les moments difficiles, pendant que Jésus avait faim, pendant que Jésus venait de finir ses 40 jours, Jésus avait faim, il a voulu manger. Mais il y avait quelque chose qui était là. Soit je cède à cette parole que m'a dit, soit je retiens la parole que j'ai, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que tu as? La parole de Dieu. Il y a trop de paroles en ce moment. Il y a parole contre parole, pièce contre pièce. Les autres disent c'est comme ça, les autres disent, mais toi, qu'est-ce que tu as comme parole? Alléluia. Je vais lire dans les livres des Jean. Ah, Dieu, il est merveilleux. Il est amour, il est fidèle. Il est capable. Jean chapitre 8. Jean 8, verset 51. Je vais lire la parole de Dieu. Oh, Robo Shakaya Basante. Il est merveilleux, mon Dieu. Écoute ce que la parole nous dit. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Amen. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. J'ai compris que la parole de Dieu est un vaccin pour la mort. Alléluia. Amen. Il y a des vaccins pour des bactéries, il y a des vaccins pour des virus. Mais la parole de Dieu, c'est le vaccin par excellence pour la parole. Il a dit en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien de filles et de fils du royaume, nous avons peur à cause de la parole. La parole des hommes qui disent, on m'avait dit, on a dit, si tu fais ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, je voulais dire à quelqu'un, tout ça ce sont des paroles. Mais nous avons la parole par excellence. C'est la parole de Dieu. Jean essaye de nous expliquer. Jean prend le mot par-ci, par-là, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole c'est Dieu. La parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as la parole de Dieu dans ta vie? Alléluia. Les moments sont difficiles. Il y a les autres qui sont en train de sombrer. Bientôt là, il y aura des choses compliquées. Ça sera par parole contre parole. Si votre Dieu, je me rappelle encore, Pasteur Freddy, pendant la pandémie, quand j'étais à l'hôpital de Saint-Pierre-d'Otigny, il y a un médecin qui m'a dit, si réellement votre Dieu est Dieu, dis-lui d'arrêter ces pandémies. J'ai dit que le pandémie soit là, qu'il ne soit pas là. Il n'est pas Dieu parce que moi je dis qu'il est Dieu. Il a été Dieu depuis le commencement. Alléluia. Il n'est pas Dieu parce que toi tu l'appelles Dieu. Il n'est pas Dieu parce que toi tu veux savoir qui est Dieu. Il a été Dieu, le créateur incréé. Au commencement, quand il n'y avait rien, en fait il y avait Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La personne qui a la parole de Dieu, c'est difficile de le contourner sur ce qu'il connaît. Alléluia. Je vois ça même avec les enfants, surtout quand on fait des devoirs en plus. Je sais le malheur de ne pas connaître l'irlandais. Quand je vais dire ça, il dit, maman, de toutes les façons, tu ne connais pas ce que tu es en train de dire. Ça ne veut pas dire comme ça. J'ai compris que la parole a une capacité, a une possibilité de créer quelque chose. La Bible nous dit en vérité, je vous le dis, si vous gardez ma parole, vous ne connaîtrez pas
la mort. Si tu as la parole de Dieu, laisse-moi te dire, peu importe ce que ça peut passer, peu importe ce que les hommes disent. Voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord parce que il y a les gens qui disent, oh non, j'ai quitté l'église parce qu'on m'a fait ceci. Oh, mais quelle parole que Dieu t'avait donnée quand tu as rencontré Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quel bagage que tu as? Qu'est-ce qui est scellé dans ton cœur? La Bible nous dit, ta parole est scellée dans mon cœur. Quelle est cette parole-là qui est en toi? Peu importe ce qui peut se passer dans ta vie, tu diras, l'Éternel Dieu m'avait dit, et je le crois. Comme il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, c'est que sa bouche dise, sa main puissante l'accomplit. Je m'accroche à la parole. Amen. Alléluia. La deuxième chose que je voulais parler, c'est la foi. Alléluia. La foi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la foi, tu n'auras même pas besoin de mettre un pas dehors. Alléluia. Si tu ne crois pas en Dieu, je parle de filles et de fils du royaume. Je ne parle pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais je voulais aussi te parler, toi qui ne connais pas Dieu, c'est encore possible que tu reçoives Jésus dans ta vie. Et Jésus va déposer quelque chose que rien ne peut la ôter. Jésus a dit à Marc, Marc, Marie, elle a choisi la bonne part que personne ne peut la ôter. Alléluia. La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère à quelque chose, mais c'est une démonstration de ce que je ne vois pas. Je ne vois pas cette maladie. Je ne sais pas c'est où, mais tout ce que je sais, la Bible nous dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il te bénira, il éloignera la maladie auprès de toi. Pendant que je marche, je confesse cette parole et j'ai la foi à cette parole et je sais que je ne tomberai pas malade au nom de Jésus. La foi. Alléluia. Je vais lire une portion de l'Écriture. J'aime beaucoup lire la parole de Dieu. La parole qui donne la vie. Je suis dans un livre de 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, 13. Oh, Robo Shakaya Basante. Dieu, il est merveilleux. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. La Bible nous recommande de veiller. Bien-aimé, pour retenir ce que tu as, tu dois veiller à ce que tu as. La Bible nous dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. J'espère à une couronne. J'espère à la trompette sonnera un jour. Je le crois que le maître viendra. Je sais que la bénédiction est là. Je sais que mon Père m'a promis. Et je veille à ce que Dieu m'a dit. Je veille à la foi, bien-aimée dans le Seigneur. La foi, on ne le voit pas. C'est la force des choses impossibles. Alléluia. La foi, c'est la force qui opère des choses impossibles. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis la foi, c'est la force comme F, des choses qui opèrent, des choses impossibles. Je ne vois rien, je n'ai rien, mais je crois dans mon cœur. Alléluia. La Bible nous dit, Abraham a espéré. Abraham avait la foi. Abraham croyait à la personne qui avait fait la promesse. Abraham, il savait, malgré que mon corps est usé, mais celui-là, il est capable de renouveler. C'est le Dieu des rêves. C'est le Dieu qui renouvelle. C'est le Dieu qui restaure. C'est le Dieu qui réétablit. C'est le Dieu qui réintroduit. C'est le Dieu qui relève. Alléluia. Même si tu es par terre, il est capable de te relever. Amen. Abraham a veillé à ces choses. J'aime cet homme, Abraham. Il a veillé
Sors d'abord de ta patrie, c'est après que je ferai. Abraham, il a veillé sur sa foi. Il a veillé à ce que Dieu lui avait dit. Il a veillé à cette parole que Dieu lui avait dit. Et l'ingrédient, il a mis la foi dans cette parole-là. Malgré son corps était usé, il disait à son fils Eliezer de Damas, il dit, petit, regarde-moi comme tu me vois là. J'aurai un enfant. Alléluia. Oh, je l'ai dit, je le répète encore ici. Pasteur Frédéric, j'ai eu la grâce de travailler à la maison de repos. Ce jour-là, je me suis rendu compte, je dis, Abraham c'est un fou. Alléluia. Abraham c'est un vrai fou. Comment tu peux croire un corps de 87 ans? Tu connais, non, les Européens ne sont pas comme nous, ils ne font pas la circoncision. Alléluia. Mais tu regardes un corps de 87 ans, un corps de 90 ans, un corps de 92 ans. Je dis, comment à 99 ans ou à 99 ans, Abraham pouvait toujours espérer que j'aurais un enfant? Alléluia. La personne qui espère, cette personne-là marchera avec la vie de l'offrande, marchera avec la vie des sacrifices. Alléluia. La personne qui espère en Dieu, sa vie marchera avec des sacrifices. Sa vie marchera avec l'espérance qu'il va croire à ce que Dieu lui avait dit. Abraham a veillé sur cette parole. Il a mis la foi à cette parole. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui apparut dans le livre de Genèse chapitre 17. Dieu lui a dit, Abraham, sois intègre, marche devant moi. Je marche déjà devant toi parce que j'attends quelque chose de nouveau. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, ce que Dieu va faire dans ta vie, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ça n'a jamais monté dans le cœur de quelqu'un. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui a parlé, il a dit, écoute, marche devant moi, sois intègre. Les choses que je t'avais dit, c'est toujours valable. Et je voulais dire à quelqu'un, la parole que Dieu t'avait dit pour 2020, Covid ou pas, cette parole-là est vivante et il produira des résultats au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est une sémence, c'est comme la pluie, ne rentre pas. J'ai aimé ce que Daddy Espé a dit. Il dit, quand Dieu libère une parole, la parole vient sur cette terre, la parole reste en prison. La parole est emprisonnée. Oh, Pasteur Freddy, j'ai des paroles dans ma vie qui sont emprisonnées. Ça ne retournera pas s'il n'accomplit pas la chose que Dieu avait dit pour moi. Est-ce que tu es comme moi? Dis Alléluia. Alléluia. Il y a des paroles, je ne sais pas si c'est dans quelle prison, prison de Forêt ou de Saint-Gilles, mais je sais une chose, il y a des paroles ici à Bruxelles, il y a des paroles à Lens, partout en Belgique. La parole que Dieu avait dit reste emprisonnée. Dieu lui a dit, marche devant ma face, sois intègre. Regarde, on change maintenant les données. Ce n'est plus seulement par une parole. Mais je vais te faire quelque chose que tu vas te souvenir. Je dis à quelqu'un, Dieu te fera quelque chose que tu te souviendras et tu auras un témoignage à dire aux gens. Écoute ce que Dieu a fait dans ma vie. Venez croire à mon Dieu parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu réel, c'est un Dieu capable, c'est un Dieu qui protège, c'est un Dieu qui bénit. Alléluia. Abraham, il a cru à ce que Dieu lui a dit. À 99 ans, Dieu lui a apparu encore. Abraham, il a cru aussi à ce que Dieu lui avait dit. Abraham a pris tous les mal de la maison. Il a fait la circoncision. Abraham ne s'était pas arrêté là. Il a pris aussi son fils Ismaël qui avait 12 ans. Il a fait encore la circoncision. Abraham ne s'est pas arrêté là, maman Adélie. À 99 ans, il espérait toujours. Il avait la foi à ce que lui avait dit. Tu seras le père de multitudes. Je dis à quelqu'un, si tu crois, toi tu iras chez ton gynécologue te posera la question, est-ce que c'est toi ou la carte d'identité que tu as ramenée, c'est quelqu'un qui t'a donné pour venir ici? Alléluia. Il est capable de le faire. Amen. Oh, je me rappelle encore ces jours-là à AZVIB.
Le médecin là m'a regardé, il m'a dit, tu es sûr que ces fils-là, c'est lui Ephraïm? J'ai dit oui, c'est lui. Il dit non, on va faire une prise de sang, c'est pas lui. C'est pas normal. Alléluia. Le Dieu de miracles, le Dieu de gloire, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui réintroduit, le Dieu qui rétablit, le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. Je te dis au son de ma voix ce matin, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et dans ta famille. Au nom de Jésus. La foi, bien-aimé dans le Seigneur. La foi. La Bible nous dit, le juste ne vivra pas par la vie, mais le juste vivra par la foi. Il y a des gens, ils sont engagés. Je voulais parler aux hommes de Dieu. Vous savez, il y a des gens de Dieu qui sont en temps plein maintenant. Nous, au moins, on travaille, nous avons du chômage. Si tu ne travailles pas, tu vas recevoir le chômage ou tu es au CPS pour avoir le revenu d'intégration sociale. Mais il y a des hommes de Dieu que Dieu a appelés à temps plein, qui servent dans sa maison. Et pendant que les églises sont fermées, pendant que les filles et les fils du royaume sont à la maison, il n'y a pas moyen de se raconter. Alléluia. C'est de là que cette parole doit rentrer dans sa vie, que le juste vivra par la foi. Dieu est capable de te faire un virement sur ton compte à banque. Il est capable parce que tu es son serviteur. Alléluia. Abraham a cru à ce que Dieu lui avait donné. Abraham, il a fait la circoncision. Dieu lui a donné Isaac. Comme Nzamba si Dieu il est toujours celui qui fait avec des rajouts. Dieu ne s'est pas arrêté seulement avec Sarah. Sarah est mort. Abraham a pris Ketouran. Il a eu encore 5 fils et beaucoup d'enfants encore. Je dis à quelqu'un, si tu gardes ce que tu as, Dieu te rajoutera. Amen. Je parlais de la foi. Alléluia. Amen. Je parlais de la quoi? De la foi. Espère contre toute espérance. La Bible nous dit, c'est par la foi que les anciens ils ont obtenu. Ils croyaient seulement. Ils savaient que j'ai la parole. La parole que j'ai, je dois l'entretenir. La parole que j'ai, je dois veiller sur ça. La parole que j'ai. Bien aimé, combien de gens ils sortent pour aller au travail? Les anciens, le diacre, le membre de l'église, ils sortent pour aller au travail. Ils rentrent dans le métro. Mais il ne sait pas se réveiller le matin, venir quand on fait 3 kits et 2 kits qui disent que je crois. Le Dieu qui me protège pendant que je suis dans le métro pour aller au travail, c'est le même Dieu qui me protégera. Bizarrement, les gens croient qu'il y a Covid à l'église. En dehors de l'église, il n'y a pas la Covid. Alléluia. S'ils viennent à l'église, c'est là qu'ils vont attraper la maladie. Alléluia. Je dis à quelqu'un, veille sur ta foi. Yaya Kondima, la foi t'amènera au-dessus de ce que tu crois. La foi te donnera ce que tu n'as jamais espéré dans ta vie. La foi. Nous sommes arrivés dans ces moments que les enfants de Dieu doivent veiller sur leur vie. Nous sommes arrivés dans ce temps que tu dois veiller à ce que Dieu t'a donné. Jésus a donné une illustration, il a dit, le chef voulait partir, il a donné 5 talents, il a donné 3, il a donné 1. Ce qu'il avait reçu 5, il a multiplié. Ce qu'il avait reçu 3, il a multiplié aussi. Mais l'autre qui avait resté avec 1, il est parti garder. La Bible nous dit, on lui a pris ce qu'on avait donné et on lui a ôté ce qu'il avait encore. Mais la personne qui n'avait déjà rien, on t'a donné un talent. Quand on te prend un talent, tu n'as plus rien. Mais qu'est-ce qu'on va te ôter? La vie, bien aimé. C'était quoi? Avant-hier. C'était samedi, je crois, qu'on était parti enterrer notre bien-aimé dans Belgique. Oui, c'était vendredi. Parce qu'elle se dit, je suis arrivé au cimetière. Il y a des endroits où il faut partir. Ça nous fait réfléchir. Parce que nous sommes arrivés là. Il y avait plein de monde. C'est comme s'il n'y avait pas le Covid. Il y avait plein de monde. C'était plein. Il y avait des hommes de Dieu. Il y avait les filles et les fils du royaume qui étaient là. On a enterré cet homme. Quand on le mettait
J'ai été tout près, je suis parti tout près. C'est vrai que nous ne sommes pas trop familiers avec lui. Mais je dis, cet homme, il a servi Dieu. Il a donné toute sa jeunesse à Dieu. Malgré de lois qu'ils ont mis en Belgique, les gens, ils ont aboli cette loi. Ils sont venus pour l'enterrer. Je voulais dire à quelqu'un, garde ce que tu as. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'un jour peut affronter. Alléluia. Bien-aimé, la mort existe. Réfléchis à ce que tu fais. Garde bien ce que tu as. Ne laisse pas que le mariage, ne laisse pas que la maternité, ne laisse pas que le séjour, ne laisse pas que le travail vienne t'arracher ce que Dieu t'a donné. Ce que tu as peut affronter le mariage. Ce que tu as peut affronter la maternité. Ce que tu as peut affronter le travail. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce que tu as. La Bible nous dit, Dieu a créé toutes choses. Après cela, il a dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Dès le départ, Dieu t'a donné ce pouvoir pour dominer. Bien aimé, il est temps de dominer. Il est temps que là où il y a les enfants de Dieu, que les gens sachent qu'ici, il y a des filles et des fils du royaume. Plus question de négociation. Alléluia. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de négocier. Tu ne sais pas, il travaille pour qui. Les temps sont compliqués. J'ai regardé, j'ai remarqué une chose. Il y avait des chantres que on connaît, Pasteur Freddy, que ces gens-là ne se parlent pas. Mais ils sont au cimetière. Dieu leur a donné l'occasion de se voir. Pour se demander pardon. La Bible nous dit chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Chercher la paix et la sanctification. Je regardais, je voyais. Et Dieu m'avait fait grâce. Il y a un homme qui m'a tendu aussi la main dans ce travail. Il y a eu un moment qu'on ne se voyait plus, qu'on ne se parlait plus. Bien-aimé, veille à ce que tu as. Veille à ton cœur, bien-aimé. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais moi, je te rajoute ce matin, veille à tes oreilles aussi. Alléluia. Pour que le cœur reçoive quelque chose, c'est les oreilles. Ferme tes oreilles à ce qu'on a dit, on a fait. Le Messie, on ne le voit pas. Mais il fait toujours des dégâts à l'église, des dégâts dans la famille, des dégâts dans le couple. On m'avait dit, on t'avait vu. On m'avait dit, on t'avait vu. On qui? Les 2 heures devient par là. C'est pour cela que Jésus a demandé aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? Les autres ont dit tu es. Les autres ont dit tu es. Les autres, maintenant toi, vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Je voulais dire à quelqu'un, pour veiller à ta foi, tu dois savoir, tu marches avec qui? Tu dois savoir, tu collabores avec qui? Tu travailles avec qui? Bien-aimé, réveille-toi, veille à ce que tu as. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le Seigneur parce que non, je venais à l'église pour elle. Comme elle ne vient plus, moi je suis parti. Elle est partie. Tu ne sais pas pourquoi elle est partie. Tu sais qu'est-ce qu'elle a vu. Peut-être elle a vu Holy Ghost, fire. Elle est partie. Mais toi tu l'as su. Veille à ta foi. Je parlais, je vis cet homme-là. Il était de loin. J'ai dit, c'est le moment que Dieu a préparé. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Maman Deline, j'ai pris mon courage à 2 pieds. Pasteur Freddy, j'ai tracé les chemins. Je suis allé devant lui, je lui ai dit, je t'aime mon frère. Dieu sait que je t'aime. S'il y avait eu un problème, pardonne-moi parce que Jésus revient bientôt. Tu as vu cet endroit. Peut-être demain sera ton tour. Peut-être demain sera mon tour. Pourquoi ne pas réparer aujourd'hui? Nous sommes là au cimetière.
Maman Deline, on n'a même pas regardé les distanciations. On s'est pris par la main. On s'est embrassé. On s'est dit, je t'aime mon frère. Il m'a dit aussi, je t'aime ma sœur. Je voulais dire à quelqu'un, veille sur ta foi. Veille sur ta vie. Retiens bien ce que tu as. J'ai aimé le verset que Pasteur Freddy a dit, apôtre Paul a dit, les sportifs, ils courent et tous, mais il y a une seule personne qui remporte la victoire. Et apôtre Paul, comprenant ces choses, il a dit, moi aussi je cours, mais je ne cours pas pour comme tout le monde. Je cours pour apporter le but de la vocation céleste. Bien aimé, tout ce que tu vois, ça passera. J'ai vu les cotisations de notre bien-aimé. J'ai vu les montants que les gens ont mis. J'ai dit, si cet homme-là était vivant, il avait demandé cet argent, est-ce qu'on aurait eu la capacité ou les moyens de lui donner? Pourquoi quand quelqu'un meurt, l'argent ça se voit, mais quand quelqu'un souffre, il n'y a rien du tout? Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, si personne a quelque chose à te donner, ton Père, là aux cieux, il a quelque chose qu'il a prévu pour toi. C'est à toi de garder la chose que tu as. Garde ce que tu as. J'aime beaucoup cette parole que Jésus a dit. Je suis dans le livre de Jean 14. Oh, Robochate, Rekamagé, joue-moi, il est fidèle. Jésus est fidèle. Jean 14, verset 2. Écoute ce que la Bible nous dit. Ça, c'est Jésus qui le dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Il y a plusieurs demeures. Parce que la personne qui a cette notion de la parole dans sa tête, si on dit de donner à Dieu, de s'aimer dans sa maison, cette personne-là ne va pas douter. Parce qu'il sait, ce que moi je cherche, ce n'est pas seulement le matériel de ce monde. Ce n'est pas seulement ces choses corruptibles, mais je cherche une couronne incorruptible. La personne aura la facilité de donner même ses biens. Parce que dans ses pensées, il a cultivé cette mentalité de royaume que Jésus lui a dit. Dans le demeure, là-bas, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il a dit, s'il n'y en avait pas, ce que ça a quitté dans la naïveté. Et cette personne-là pour donner à Dieu. Voilà pourquoi Abraham, Pasteur Freddy, il a eu facile à donner Isaac. Tu sais pourquoi, il y a Patrick? Parce qu'Abraham, il avait donné déjà son corps. À 99 ans, il a accepté de faire la circoncision. La personne qui a donné sa vie, la personne qui sait, il y a quelqu'un qui a versé le sang pour moi, il y a quelqu'un qui a payé un prix pour moi, il y a quelqu'un qui avait pris ma place. Sur la croix, il avait dit, tout est accompli. Cette personne-là m'a promis. Il m'a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. J'attends à ce que Jésus vienne me prendre. Là où il est, c'est là où je serai. Amen. Pour donner à Dieu, il ne réfléchit pas. Il donnera avec facilité. J'aime la foi d'Abraham. Isaac pose la question à son père. Je vis le bois, je vis le feu. Mais où est l'offrande? Pasteur Freddy, je ne sais pas. Pasteur Théo, toi tu es mon coach. Mais j'ai lu l'histoire d'Abraham. Je n'ai pas vu là où Abraham a vu le miracle de la résurrection. Je n'ai pas vu ça. Je vis qu'Abraham a rapporté de victoire. Abraham, il a combattu. Melchisédek lui a parlé, il lui a donné le vin et le pain. Mais je n'ai pas vu là où Abraham a expérimenté le miracle de la résurrection. Mais écoute
la personne qui a la foi, la personne qui a la parole, la personne qui espère à ce que Dieu lui a dit. Abraham dit à son fils, il est capable de ressusciter le monde. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu là où Dieu a ressuscité le monde. Mais c'est lui qui m'a appelé. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est avec moi. Alors comme il est avec moi, je pars avec toi. Dans son cœur, il dit, même s'il meurt, je n'aurai pas de problème avec Sarah. Aujourd'hui, il n'y aura pas de combat avec Sarah. Aujourd'hui, Sarah ne va pas me dire, je n'aurai pas de discussion avec Sarah. Parce que le Dieu qui m'a appelé pour aller offrir Isaac, il est capable de donner la vie au monde. Est-ce que ta foi peut proclamer ces choses? Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon papa est fidèle. Mon papa, il est fidèle. Mon papa est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je retiens ce que tu m'as donné, tu es fidèle. Je veille sur ma foi, tu es fidèle. Peu importe ce que je vois, je sais que tu es là. Mon Jésus est fidèle. Mon papa est fidèle. Moi aussi je le dis, tu es fidèle. Mon papa est fidèle. Est-ce que tu peux croire encore ce matin? Est-ce que tu peux croire que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu crois encore que le mariage là que Dieu t'avait promis en 2020 tu l'auras? Est-ce que tu le crois encore? Est-ce que tu crois que cette année n'est pas encore finie? Et pendant que tu es vivant, la Bible nous dit, il y a l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Je suis vivant et je crois à ce que Dieu m'a donné. Est-ce que tu as encore cette parole-là? Alléluia. Un jour, Caleb s'est levé, il a dit, j'ai reçu une parole. J'ai reçu une parole venant de celui qui m'avait donné la force de combattre. Et il m'avait promis Hébron. J'avais 40 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 80 ans. J'ai encore cette vigueur. Je peux encore apporter la victoire. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, le Dieu qui m'avait secouru en 2016, je crois qu'en ce 2020, peu importe ce qui se passe, j'ai sa parole dans ma vie. Et je crois, j'espère. J'espère à celui qui m'a donné la parole. J'espère à celui qui m'a appelé. Est-ce que quelqu'un peut dire encore ce matin, oui, ce que je vois est différent avec ce que Dieu m'avait dit. Mais la Bible nous dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. S'il tarde, attends-la. Rekabachete. Robo sheke abasa. Rima sakaya marobo sheke. Robo sakaya bashete. Rekabachete abasa. Yaya, Dieu veut te restaurer encore. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie que tu ne pensais pas. Dieu me dit de te dire le Dieu qui t'a gardé quand tu venais encore. Lève-toi, nous allons prier pour toi. Lève-toi, Yaya. Rekamachete brosata. Rodobo shakaya bareka yabarosa. Rekabachete yabarosa. Ouvre les yeux, regarde-moi. Dieu me dit de te dire, l'or et l'argent lui appartiennent. Cette difficulté financière que tu passes, ne rentre pas dans le manquis. Ne cède pas à ces groupes-là. Ne lui dis ni oui ni non. Le Dieu qui t'a ramené dans ce pays, c'est Dieu là va faire quelque chose. Viens, nous allons prier pour toi.
solution. Toi-même, tu t'es dit à ton cœur, je pouvais rester là où j'étais. Pourquoi cet argent ne m'avait pas envoyé? J'allais faire un business. Peut-être j'allais m'en sortir plus qu'ici. Mais laisse-moi te dire, le secours est là. Le secours est là. Le porte va être ouvert. La commune va encore te convoquer. C'est ce jour-là, tu l'auras. Ne te condamne pas, ne te culpabilise pas. La main de Dieu est sur toi. L'amour de Dieu est localisé aujourd'hui. De la même manière, tu n'as pas eu honte. De la même manière, tu n'as pas eu peur de venir dans sa présence. Je vois quelque chose d'Ingilima. Je ne sais pas si tu connais Ingilima. Je ne sais pas si c'est la rue, si c'est la rue, mais je vois à ma tête. Robo Shakaya Basante. Je ne sais pas si tu connais Ingilima à ma tête. Oh, Robo Shakaya Marika Masebre. Shikiyama Robo Satayama Shayamade. Je dis cette force-là de présenter qui t'appelle, qui vient d'Ingilima ma tête. Aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons s'élever aux opètes à ma gorge, aux opètes de là, aux doit arrêter fort, Seigneur. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, c'est de force à la présenter qui t'attire encore. Tu ne retourneras pas, ni en séqué, ni avec tes pieds. Aujourd'hui, c'est ton jour. J'arrête toute la puissance de la présenter qui t'attire Rakabaché, qui t'attire Robo, qui t'attire Rikayabarobo. Je l'arrête au nom puissant de Jésus. Arakabase, que le sang de Jésus efface ton nom. Angilima Rakabasate, que le sang de Jésus efface ton nom dans cette maison-là. Tu connais de quoi je parle. Que le sang de Jésus efface ton nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois libre. Sois vie. Sois libre. Sois vie. Sois libre. La Bible nous dit si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous serez réellement. Avec ma boca de là. Ton bibi, ça y est fort, ma bibi. Aujourd'hui, tu ne resteras pas dans cette maison-là. Aujourd'hui, tu sortiras la cablo santé. Et Robo Shataya. Le cablo santé. Oh, Christ qui t'a affranchi pour la liberté. Tu es libre. 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 Au nom puissant de Jésus. Oh, Robo Sakaya. Les Kabasati. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi? Robo Shakaya. Papa, je vois deux routes devant toi. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans le micro, mais je vois deux routes. Pas toi. Merci, que Dieu te bénisse. Tu peux rentrer. Je vois deux rues. Et tu ne sais pas par où tu dois partir. Mais l'Éternel Dieu va t'éclairer. L'Éternel Dieu va te montrer là où tu dois y aller. Dieu te montrera. Il y a deux avenirs et tu es devant, tu ne sais pas quelle décision prendre. Prie encore. Ne laisse
pas ton cœur soit influencé sur une chemin. Fais un tri dans ton cœur. Dis à Dieu, c'est des chemins, je ne veux plus choisir. Toi, montre-moi le chemin que je veux. Et Dieu te montrera. Pendant que ton cœur est encore à flancher sur une chemin, c'est que Dieu va te montrer. Tu vas douter sur là. Laisse que ton cœur voit tous les deux chemins. Et que Dieu t'oriente. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains? Est-ce que tu peux prier ce matin? De dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de veiller sur la foi que je veux. Oui, la ligne bonne de la nature, dis à Dieu, je vais demeurer en toi. Je veux que ta parole demeure en moi. Je veux que la foi soit l'ingrédient. L'espérance m'amène à voir ta gloire, ta puissance. Je veux être guidé par toi. Est-ce que tu peux prier? Alléluia, prie. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de veiller sur ma foi. Le temps est difficile. Donne-moi la force de veiller sur la parole que tu as mis en moi. Que cette parole demeure en moi. Que cette parole demeure dans ma vie. Que cette parole aux hommes de la, aux hommes de la boko, aux hommes de la drama blossate, recabacheteme. Que cette parole, au robo chakayamabre, et rima sakayamabre, et rama seteyama, rikayama robo chata, rekababre sateyama. Seigneur, j'arrête toutes sortes de morts dans mon église, et les gens qui sont partis, et les gens qui sont là. Seigneur Tout-Puissant, j'arrête au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta parole s'accomplisse dans mon église, que ta parole s'accomplisse dans nos vies, que ta parole, oh Dieu d'amour, la Bible nous dit le Fils de l'homme, il est venu afin de se brebis, et la vie en abondance. Papa, je proclame la vie de Jésus, la joie de Dieu, la vie qui engloutit la mort, la vie qui engloutit la mort dans nos vies, dans nos familles, dans mon église. Personne ne mourra dans mon église, nous ne serons pas nés dans mon église. Robo Shakaya, Rekaba Setebe, Rikaya Robo Sate, je t'entends pas pris, Robo Shakaya, je t'entends pas pris, Robo Sate. La Bible nous dit quand l'ennemi viendra par le seul chemin, l'Esprit de Dieu le mettra en vie dans cette chemin. Araba Sate, Robo Shakaya, Rikaba Sate, Robo Shakayama, Rekayama Robo Sate. Jésus est vivant. Jésus est réel. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Alléluia. Robo Shakayama. Erama Sakayama Robo Shekri. Kayama Robo Satayama Kayama Robo. Le temps de la restauration est arrivé. Ramabro Sakayama Reba Shekri. Rima Sakayama. Avec 72, Jésus ne pouvait pas aller plus loin. Mais avec 12, le temps de la restauration est arrivé. Ouvre tes yeux, vois. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Retiens ce que tu as. Fais-le pour l'œuvre de Dieu. Robo Shate. Rakaba Sate Yama Robo Shate. Le temps de la restauration. Isaac a semé par le qui avait la sécheresse. Ce que tu sais, tu le moissonneras. Mangambo, le temps de la restauration. Rabro Sakayama Rede. Va avec les gens que Dieu t'a donnés. Robochete. Avance avec des personnes que Dieu t'a données. Ne pars plus avec les gens qui te font marcher sur place. Le temps est arrivé. Le temps de la gloire de l'église est arrivé. Si tu veux faire partie de cette église, de ces personnes-là, marche avec des personnes que Dieu t'a données. Robo Sate Yamabesha. Rekaba Sate Yamasanda. Ne compte plus sur quelqu'un.
Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui vit de l'éternité à l'éternité? Oh, que l'éternel Dieu vous bénisse, qui a été béni. Qui a été béni, alléluia. Si tu as été béni, est-ce que nous pouvons donner le front de l'acclamation à notre Dieu comme chacun? Les capacités ensemble. Oh, alléluia. Les personnes les plus fortes ont tendance à sourire même pendant leurs moments les plus difficiles. On bat les blés, mais on ne les bat pas toujours. Après son nettoyage, les grains de blé est transformé selon 3 étapes: les broyages, les claquages et les convertissages. Par les broyages, Dieu est en train de te former, de séparer l'enveloppe et les grains. Par les claquages, qui consiste à broyer encore plus finement la poudre obtenue lors de l'étape précédente, Dieu est en train de te perfectionner avant de t'exposer à la grandeur. Enfin, par le convertissage, dernière étape pour obtenir une poudre le plus fine qui deviendra farine, Dieu est en train de t'exposer afin de te rendre utile, un produit fini. Les gens forts pleurent la nuit en secret dans la prière, sourient les jours en public, ne dévoilent pas tout à leurs amis et à leurs parents. On bat les blés, mais on ne les bat pas toujours. Jésus-Christ est le pâtissier de ma vie. Jésus-Christ est le boulanger de ma vie qui fera de ma vie un gâteau, un croissant, un beignet, une source de bénédiction pour des multitudes.